La fête nationale de l'unité, édition 2015, va se célébrer sous les signes de la fraternité, de l'humanité et du refus de la violence. Pour Pierre Ismaël Bidongpat, cette 43e édition de la fête nationale qui se célèbre le 20 mai prochain devrait être un moment fort de consolidation de l'unité nationale, de l'intégration nationale, de la paix, de la tolérance et de l'harmonie. Au cours de la deuxième réunion préparatoire, le programme national harmonisé a été présenté à l'assistance. Du 9 au 13 mai 2015, des équipes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique séjourneront dans la région de l'extrême nord. Les journées du 15 et 16 mai seront respectivement consacrées au travail communautaire et à la marche de l'unité dans tous les chefs-lieux des unités administratives du Cameroun. À Yaoundé, 10 itinéraires ont été retenus avec pour point de convergence le rond-point de la primature où seront organisés des mouvements spécifiques de brassage et de chorégraphie magnifiant l'unité et l'intégration nationale. La retraite au flambeau aura lieu à Yaoundé et dans tous les chefs-lieux des unités administratives le 19 mai et le défilé, principale activité de la fête nationale, aura lieu le 20 mai. À la suite de la première réunion présidée par M. le ministre, il y a une réelle évolution parce que toutes les commissions techniques mises sur pied ont commencé à travailler. Et à ce jour, nous avons le très haut accord de la très haute hiérarchie qui a bien voulu valider les activités proposées en donnant des instructions. Donc il nous revient désormais de peaufiner les préparatifs en prenant en compte les instructions de la très haute hiérarchie. À cet effet, le ministre Pierre Ismaël Bidongpat a invité ses collaborateurs et tous les différents acteurs impliqués à l'organisation de cette grande fête de se mobiliser dans la synergie des compétences pour contribuer à la réussite exceptionnelle de cette célébration. Il s'agit d'accompagner les populations à célébrer avec panache, joie et fierté leur unité, leur humanité et leur fraternité. La capitale régionale du Nord, Garoua, a abrité ce 24 avril 2015 un important atelier interrégional d'appropriation et de vulgarisation de la réforme de la maîtrise d'œuvres techniques dans la réalisation des projets d'infrastructure. Réunis autour d'Abada Somo Siméon, représentant du ministre des Travaux publics, les responsables des services déconcentrés, des maîtres d'ouvrage et œuvres techniques de la Damawa, de l'extrême nord et du Nord ont pris acte du décret du Premier ministre du 21 novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d'œuvres techniques dans la réalisation des projets d'infrastructure. L'atelier de Garoua, à la suite de celui de Yaoundé, de Kribi et Limbé, avait pour objectif d'améliorer la performance et la gouvernance technique dans les différentes phases d'élaboration des études techniques et d'exécution des travaux à réaliser par l'État d'une part, par les collectivités territoriales décentralisées et les entreprises du secteur parapublic ou public d'autre part. Autant de raisons qui justifient l'organisation de cet atelier. Il en ressort que le ministère des Travaux publics est désormais responsable de la maîtrise d'œuvre de toutes les études et tous les travaux d'infrastructure. Meublés par les exposés et les débats, les participants de l'atelier de Garoua ont bénéficié de l'éclairage des experts dans ce domaine afin de mieux comprendre les dispositions du décret signé par le Premier ministre le 21 novembre 2014. La salle des actes de la communauté urbaine de Garoua a servi ce vendredi 24 avril de cadre à la cérémonie d'installation officielle du commissaire régional de scout pour le Nord. Il s'agit de Yuguda Bizudrouma, âgé d'environ 37 ans. Il a été installé par le commissaire général Madame Soa Claudine en présence du gouverneur Jean Abaté Edi, le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour le Nord et plusieurs responsables des forces de l'ordre. Avant l'installation de ce jeune pétri d'expérience en matière de scoutisme, Madame la commissaire générale lui a rappelé l'importance du rôle qu'il aura joué pour relancer et redynamiser le scoutisme qui depuis un certain temps tend à disparaître. Nord, comme dans toutes les autres régions, nous voulons revenir, retrouver les notions de civisme, essayer de ramener les enfants à savoir être, à savoir faire, qu'ils puissent savoir qu'ils sont le Cameroun de demain et que sur eux, après nous,
reposera l'évolution de notre pays. Le gouverneur du Nord, quant à lui, dans son discours, a relevé la lourde tâche qui attend ce jeune commissaire et a indiqué la place qu'occupe la jeunesse aux yeux du chef de l'État Paul Biya pour le vaste chantier entrepris par lui au profit de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Il a ensuite évoqué le rôle du scout dont les devoirs sont entre autres œuvrer pour l'éducation à la citoyenneté, au civisme en milieu jeune, à la participation à la construction nationale, à la promotion des valeurs morales, de la santé des jeunes, à la mobilisation pour la protection de l'environnement, au combat contre l'oisiveté des jeunes. La cérémonie s'est achevée par un défilé et quelques démonstrations des scouts de la région du Nord. Des cartons de bic, boîtes de craie, cahiers de préparation, rames de papier constituent l'essentiel du kit de matériel didactique remis aux établissements primaires, secondaires, publics et confessionnels de l'arrondissement de Douala 2e ce 22 avril 2015. Un don de la mairie de Douala 2e qui vise à soutenir les élèves et enseignants en ce début de rentrée du 3e trimestre. Pour les établissements qui ont sollicité les tables bancs, la municipalité a répondu favorablement en mettant à leur disposition près de 600 tables bancs et 2 bureaux de maître avec la part belle au lycée de New Bell qui en a reçu 358. Madame le maire a demandé aux enseignants, tout en les encourageant, de faire bon usage de ce matériel. La cérémonie, qui avait pour cadre l'esplanade du centre multifonctionnel de la jeunesse de New Bell, était également le lieu de lancement solennel du concours de l'école primaire la plus performante et la plus salubre de l'arrondissement de Douala 2e. Les assises de Douala, organisées depuis ce 22 avril 2015 par l'Union du Conseil des chargeurs africains, en abrégé UCA, revêtent une double importance. Il s'agit tout d'abord d'établir sur les résolutions prises lors des 2 dernières assises, notamment la réunion du comité directeur tenue du 4 au 6 février 2015 à Kinshasa et la 7e journée des chargeurs africains tenue en novembre 2014 dernier au Congo-Brazzaville. Il est prévu la signature d'un protocole avec les conseils de chargeurs de l'Afrique australe représenté par Madame Prenda. Donc l'ICCA petit à petit est en train de faire du chemin, de s'étendre au-delà de l'Afrique de l'Ouest central. Il serait également question pour les participants de mettre sur la table les nombreux problèmes auxquels fait face le secteur des chargeurs et de proposer des pistes de solutions. Les opérateurs économiques agissent de manière individuelle, ils ne savent pas se mettre ensemble, ils ne sont pas souvent au fait de la législation des pays dans lesquels ils vont commercer. Donc c'est un problème permanent auquel les conseils des chargeurs sont confrontés. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, par ailleurs président du conseil d'administration du Conseil national des chargeurs du Cameroun, a dit toute la disponibilité des pouvoirs publics à accompagner l'Union du Conseil des chargeurs africains dans l'atteinte de ses objectifs majeurs. Les participants venus de la sous-région Afrique centrale et même d'ailleurs vont séjourner pendant 3 jours dans la capitale économique.